Lui, en disant, mais si je vous donne, même si je vous donne 25 ans, ça ne ramènera pas votre mère. Non, ça ne ramène pas la mère, mais au moins, ils ont la peine, puis là, ils ont l'arrêt en hauteur en supplément. Mais alors, comment ils ont fait là, pour justifier le fait qu'il y a eu plusieurs coups de couteau? C'est-à-dire qu'il a lancé un couteau pour filatin, parce qu'il était pacté, pour ceux qui ne savent pas trop, là, tout le monde prend un coup, tout le monde est pacté, puis votre mère s'en va là-bas, fait office de cible, comme Guillaume Tell, puis lui, il se met à lancer des couteaux, puis pouf, il l'atteint une fois, puis il l'atteint deux fois, puis il l'atteint trois fois, puis finalement, elle est morte. C'est comme s'il a gagné le jackpot. Alors, comment ils ont fait pour justifier ça, pour dire que c'était un accident, que c'était une négligence? Ben là, depuis le début de cette enquête, moi, j'ai trouvé que c'était bizarre du commencement à la fin, pour commencer, OK? Deuxièmement, on a appris que monsieur, il est le meurtrier, le monsieur, ouais, qui lançait pas des vrais couteaux, il lançait des couteaux de cuisine. Écoutez, là, un vrai couteau à lancer, une certaine pesanteur, c'est équilibré. Fait que lancer des couteaux de cuisine, vous voyez que ça fonctionne pas. Puis là, mon ami va vous dire quelque chose au sujet d'une photo qu'ils ont pris environ un mois et demi avant la mort de sa mère. C'est quoi la photo? La photo ici, on voit très bien que la photo est clean. Le mur en arrière de la petite fille, là, que ma mère a pris 2 mois avant le meurtre, avant qu'elle se fasse tuer par Jean Roson. Le mur est clean, il n'y a pas de coup de couteau dedans. Puis quand on est allé en cours, on est allé en cours, ça sortit en cours, ça, que le meurtrier a dit « Ah ben, je pratiquais sur le mur ». Ça faisait 1 an. Il disait que ça faisait un minimum d'1 an qu'il se pratiquait sur le mur de sa roulotte. Mais est-ce qu'il lançait vraiment des couteaux pour s'amuser ou il avait déjà gagné sa vie comme ça? C'est quoi cette histoire de trip de lancer des couteaux, là? Exactement. Lui, il a fait à croire au juge que c'était comme son métier, OK? Et après, il a dit au juge qu'il était pas il ne pouvait pas la manquer. Hey, le gars qui est supposé être bien souple, il ne peut pas la manger. Vous voyez que tout ça ensemble, là, ressemblait ensemble, monsieur, là, ça ressemble pas mal à un coup monté. Un ça. meurtre. Parce que là, voyez-vous, 2 mois avant qu'elle se fasse assassiner, le mur de rien. Puis après, le mur est plein de couteaux. Mais comment il a fait me justifier, le gars, pour dire, bah, OK, moi, je me pratiquais là-dedans, puis j'étais bon, puis on prend un coup, puis je décide de lancer des couteaux. Comment il fait pour justifier qu'il l'a atteint d'un premier coup? Pourquoi il s'arrête pas après le premier coup? Pourquoi il en lance un deuxième? Pourquoi il s'arrête pas après le deuxième? Pourquoi il en lance 3? Non, mais là, M. Lévesque posait une bonne question. Mais du début à la fin, c'est un procès qui est bizarre, ça. Comprenez-vous, là? Si, premièrement, il était accusé de meurtre, c'est marqué ici dans le journal, là, OK? La Sûreté du Québec enquête sur un meurtre d'une femme de 42 ans poignardée à mort. Mais ils sont rendus maintenant, la justice, là, ils vont négocier des meurtres pour négligence criminelle. C'est pas fort. Puis il y avait des témoins là. Fait que, il faut savoir lire entre les lignes. Mais les autres témoins, ils ont dit quoi de ça? Ils étaient pactés aussi? Est-ce qu'ils ont dit quelque chose? Rappelles-tu quelque chose? Mais les autres témoins paraîtraient, voilà, qu'ils ne savent pas grand-chose. La vérité, la vraie vérité, on ne la saura jamais là-dedans. Mais moi, je trouve qu'au départ, c'est quel message que ça envoie à la société de un. Puis deuxièmement, la justice, ils veulent que le monde commence à rendre justice eux autres mêmes. Imaginons une scène. Le père de famille fait tuer sa fille, par un mot, t'as dit meurtrier. Au bout d'1 an et demi, il raconte le meurtrier dans la rue. Le meilleur du gars du monde, qu'est-ce qu'il va faire d'après vous? Ben, j'espère qu'il fera rien, là, parce qu'on oui, n'est pas au Far West, là. Vous, M. Lévesque, vous êtes un gars qui est humain. C'est pas tous les journalistes qui sont humains comme vous que je me rends compte. Comprenez-vous, là? Mais on dirait que la justice, maintenant, il y a presque plus de justice. On dirait que maintenant, là, le criminel devient la victime. C'est parce que votre affaire, ça fait bien bizarre. Quand on raconte ça, grosso modo, ça fait bien drôle, puis il y a des gens qui rient de ça, tu sais, on lance des couteaux, puis la madame a un coup de couteau, puis 2, puis elle meurt au bout du compte. C'est quoi cette folie-là? Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est là, quand on étudie ça, on se rend compte, écoute, il y a des questions à se poser, là. Effectivement, il y a des questions à se poser, puis c'est de la façon que c'est enquêté, puis c'est toute la ligne de A à Z. Que c'est bizarre, c'est toute la ligne. Puis après ça, un autre affaire que je peux vous dire en passant, la justice étire puis étire ça. Ça a duré 2 ans le procès pour en arriver à une sentence aussi ridicule que ça. Une sentence bonbon. Mais la sentence bonbon, tu viens de dire le mot juste, puis le juge lui dit, hey, tu es dans de bonne conduite, tu sors au bout de 16 mois. Alors, la dernière fois qu'on s'était parlé, vous aviez de la difficulté à vivre votre deuil, là. Ça doit pas faciliter la tâche non plus, une sentence comme celle-là, là? C'est très dur à vivre, là.
quasiment sur le bord de dépression. Surtout la rage au cœur. La rage au cœur. Puis, je suis encore plus choquée à cause qu'il a pogné juste 4 ans de prison. Puis, le 4 ans, c'est pas 4 ans ferme, là. 16 mois de prison. Vous le considérez comment, ce gars-là, vous? Un meurtrier. Un meurtrier. C'est ça, c'est un meurtrier, point final. Un meurtrier, point final. Allez-vous être capable de passer à autre chose dans la vie, là? Non, mais j'oublierai jamais ça. Puis, j'y pardonnerai jamais ça. Mais vous savez que si vous ne pardonnez pas, c'est vous qui allez faire du ressentiment, vous êtes condamné à être malheureuse toute votre vie. Oui, mais écoutez, M. Lévesque, là, c'est quand, à un moment donné, faut, quand une personne a du cœur, là, ben, ça veut dire que tu as de la peine, puis en plus, il y a de la rage qui s'installe avec ça. C'est sûr qu'à un moment donné... Ah, on vous comprend, c'est sûr, mais je veux dire, vous, là, par rapport à vous, si vous restez collé là-dessus toute votre vie, vous allez être malheureux toute votre vie. Allez-vous être capable de prendre ça et dire, bon, c'est une injustice, je suis pas content, mais je mets ça à côté puis je pense à autre chose? Nadia, allez-vous être capable? Ouais, non, mais c'est sûr qu'on n'oublie pas une affaire de même, là. Non, sans l'oublier, mais tu sais, être capable de dire, bon, ben moi, je vais vivre ma vie quand même. Ben oui, c'est sûr, là, pas le choix. Puis ma mère, mais la vie continue, mais il reste quand même que la colère, va rester là tout le temps, puis pour toujours, là. En tout cas, c'est une affaire à tirer par les cheveux. Vous avez raison de vous poser des questions, parce que quand on voit ça, là, on pourrait accepter l'idée de l'accident après un coup, mais après deux coups de couteau, puis rendu au troisième, on se dit, coudonc, c'est des drôles d'accidents, cette histoire-là. Là. Exactement, M. Lévesque, c'est qu'il n'y a pas de logique là-dedans. Puis qu'est-ce qui est bizarre là-dedans, dans toute cette histoire-là, comme vous avez dit tantôt, la justice, ils retarde ça, puis ils retarde ça pour du niaisage, puis ils vont pas au fond des choses qu'on peut dire. Et là. La question, c'est de savoir, est-ce que quand on est pacté, on peut faire n'importe quoi? Est-ce que c'est une excuse de dire qu'on était pacté? Ben là, disons, non. Si le juge, là-dedans, il a dit que dans son jugement, la boisson n'a pas d'excuse. Puis moi, il me pose une question, je me trompe peut-être, là. Parce que le juge, il a pris une semaine supplémentaire pour penser avant de rendre son jugement, OK? Mais là, c'est que, moi, si j'aurais pas fait de témoigner, Nadia, mon amie, la fille de la victime, je ne sais pas s'il n'y aurait pas eu une sentence de la collectivité. Parce que lors de son jugement, il a rendu compte, il a parlé du témoignage de la fille, puis la peine qu'elle avait pour sa famille, que ça, c'était pas rien, ça. Comprenez-vous? Mais là, au bout de la ligne, quand le résultat y arrive, puis je t'ai dit, je te condamne à 4 ans. Et faut-il le rappeler, c'est vous qui avez fait pression pour parler. Hein? La couronne n'avait pas pensé vous faire parler. Ben oui, voilà, c'est ça. Okay. Si je n'aurais pas parlé au juge, excusez l'avocat de la couronne, elle n'aurait jamais témoigné. Ben non, c'est ça. Alors, je vais vous souhaiter bonne chance à vous deux. Non, mais elle était-tu avec des couteaux de cuisine, là, des couteaux à pain, là? Elle a eu une plaie de 13,5 cm, la plus profondeur. Ouais. Fait que des couteaux à pain, là, des couteaux de cuisine. C'est pas des couteaux à lancer, là, en plus, là. Puis en plus, là, je sais d'autres choses que quand j'ai été chercher les affaires de ma mère, là, là-bas, là, après le meurtre, là, la témoin, l'ancienne blonde de Jean Roson, là, a dit, elle nous a dit, elle dit, je sais pas, si ta mère avait une pomme sur la tête, je pense qu'elle en avait une. Non, je pense qu'elle n'avait pas. Hey, là, en plus. C'est ça. Puis en plus, elle disait, regarde, c'est les couteaux qu'elle a lancés il y a 1 an, puis il y a 2 mois, ils ont pris une photo par avant, une coïncidence pareille, puis le mur était clean. Fait que ça veut dire c'est une affaire qui n'est pas claire de A à Z, ça. Ouais. Et deuxièmement, moi, je répète une chose, c'est que la justice, quand on continue comme ça, là, puis le monde va rendre justice eux autres mêmes. Quand vous avez un meurtre, les meurtriers, les preuves, les témoins sont là, on change ça pour des gens criminels. Abandonner cette idée-là, Roger, c'est pas une bonne idée. Merci à vous deux de nous avoir parlé. Bonne chance puis, à vous en deux. plus, savez-vous qu'est-ce qu'il a dit le juge au meurtrier, juste avant, quand il a donné sa sentence? Bonne chance! Bonne chance, moi, c'est à vous que je vais souhaiter bonne chance. OK, merci, M. Lévesque. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bye-bye. Toute une histoire. Restez là au retour. Un lutteur d'origine québécoise, Chris Benoit, s'est enlevé la vie après avoir tué sa femme et son fils. Il avait tout, l'argent et la gloire. Est-ce une question de stéroïdes avec nous?